Séance d'hypnose. Sachez que l'hypnose est bénéfique pour vous puisqu'on est en contact direct avec l'inconscient. Vous êtes en totale sécurité puisque vous êtes chez vous lorsque vous écoutez cette séance. Et si vous avez un ressenti d'urgence, bien que vous soyez en état de conscience modifié, en transe profonde pendant cette séance, si vous ressentez un état d'urgence, alors vous vous réveillerez en état de conscience habituel, avec vos capacités habituelles, en totale alerte. Sachez que cette séance est totalement bénéfique pour vous, agréable, confortable. Asseyez-vous confortablement. Une fois que vous êtes assis confortablement, fermez les yeux et vos oreilles écoutent attentivement. Nous allons prendre ensemble une première grande inspiration. Le corps se détend profondément. Il peut peut-être entendre des bruits aux alentours, peut-être des bruits dans la rue, peut-être l'eau qui coule. Plus le corps écoute ces bruits, plus il entre dans une profonde détente. Et plus le corps entre dans une profonde détente, et plus il se sent bien, et il prend une deuxième grande inspiration. Le mental se calme pleinement et complètement, et le corps prend conscience du contact avec la matière à la troisième inspiration. La détente est au niveau de la tête, du crâne. La détente descend au niveau des oreilles, de la mâchoire, des arcades sourcilières, des yeux, du nez, de la bouche. Et l'ensemble du visage est profondément détendu. Et le visage entre profondément en détente, peut-être maintenant ou un peu plus tard. Et la détente descend au niveau des épaules, des bras, des avant-bras, des poignets, des mains et des doigts. Et plus la détente est ancrée dans les bras, et plus le corps prend conscience du contact avec la matière, des vêtements, le lieu où il est adossé ou allongé. Et la détente est maintenant au niveau de la poitrine. La respiration est ample et profonde, le rythme cardiaque s'adapte et la détente s'installe au niveau du bassin, de tous les organes du bassin, très bien. Et elle descend la détente au niveau des cuisses, profondément au niveau des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds. À chaque inspiration, des petits papillons pénètrent à l'intérieur du ventre. Les ailes sont dorées et les papillons répandent de la poudre dorée dans le ventre. Ils papillonnent. À chaque expiration, les papillons s'envolent très haut et très loin dans le ciel, emmenant toutes les préoccupations très haut dans les nuages. Très bien. Et maintenant, le corps est très attentif à l'histoire qui va être lue. Les émotions sont posées positivement, accueillies avec amour, et nous allons renforcer l'estime de soi, la résilience, et nous allons donner de l'espoir pour l'avenir. Comme vous le savez, il y a juste à lâcher prise, attendre, accueillir l'histoire. Permettez-vous de vous faire surprendre par vos capacités personnelles et j'espère que vous allez vous offrir l'opportunité de découvrir toutes vos ressources inconscientes et des ressources inconscientes tellement plus efficaces que vos ressources conscientes. Rien de particulier à bouger, rien de particulier à penser. Dans un premier temps, vous pourriez être attentif au bruit de l'extérieur, au bruit du monde autour de vous, ou peut-être la maison, et laissez votre attention
se concentrer sur ma voix, cette voix qui vous est de plus en plus familière et cette voix qui vous accompagnera tout au long de la séance. Et concentrez-vous sur les mots les plus reposants. Et peut-être que déjà vous entendez intérieurement autre chose que ce que vos oreilles écoutent. Et petit à petit, c'est votre attention inconsciente qui va se concentrer de plus en plus et de mieux en mieux, sans rien d'autre à faire que de laisser faire. Et vous savez comme il est agréable de laisser les choses se faire naturellement, comme on était lorsqu'on a envie de ne rien faire. Et laissez-vous reposer dans le jardin et laissez-vous gagner par une profonde détente, le corps au soleil et la tête à l'ombre de l'arbre, le corps chaud et le front frais, agréablement frais, dans une sieste reposante, quand l'esprit se met à rêver et qu'il s'évade là où il a envie d'aller. Laissez-le vous emmener dans un jardin, dans votre jardin secret. Un jardin qui vit sa vie au rythme des saisons, à son propre rythme. En automne, le soleil brille de temps en temps, la pluie tombe souvent et le vent souffle en rafale. Les arbres s'embourprent et leur feuillage offre une déferlante cascade de couleurs chaudes. Puis, les feuilles s'envolent et tourbillonnent, et les graines tombent des branches. Les glands, les noisettes, les faînes, les marrons, les châtaignes, tous ces fruits qu'enfants nous glanons en promenade ou sur le chemin de l'école. Des campanoles, des écureuils, des geais, toute une foule d'animaux qui se régalent de ces fruits mûrs. Certains d'entre eux emportent des graines dans leur refuge. Ils font des réserves parce qu'ils savent que l'hiver sera long et rigoureux. Bientôt, il n'y aura plus une seule feuille sur les arbres, plus un seul brin d'herbe, ni une seule fleur. Tout sera terne et gris. Tout semblera mort. Mais je sais que vous ne savez pas à quel point vous savez que même après un rude hiver, le printemps et la vie reviennent toujours. L'automne, et puis l'hiver. En hiver, parfois le soleil brille. Souvent la pluie tombe et le vent souffle. Et la neige danse dans le petit matin et saupoudre le pays d'un tapis de flocons. Les arbres sont dénudés et semblent privés de vie. Mais ce n'est qu'une apparence. Ils ne sont pas inactifs. Ils se reposent. Ils se ressourcent. Ils préparent le printemps.
Et vous savez comme il est utile de se reposer quand on est fatigué. Et l'écureuil creuse le sol durci par le gel pour retrouver des noisettes et des glands qu'il a thésaurisés. Mais certaines graines sont déjà bien cachées. L'hiver, puis le printemps. Au printemps, le soleil brille. La pluie tombe de temps en temps. Le vent exhale un souffle doux. Les bourgeons mûrissent. Ils éclatent, laissant se développer les jeunes feuilles sur des rameaux encore engourdis. Et les graines s'ouvrent et germent. C'est magique, une graine. Un peu de terre, de l'eau et de la patience. Bien entendu, dans sa causse, la graine est toute comprimée, toute crispée parce qu'elle renferme tout un arbre. Sous son air innocent, elle comprend absolument tout ce qui est nécessaire pour permettre une renaissance. Dès que le milieu et le climat seront favorables. La vie de demain s'y trouve déjà, en attente. Une attente, c'est vrai, qui dure parfois des années. Mais comme la graine ne contient qu'une infime quantité d'eau, elle ne peut se décomposer par elle-même. Et elle possède donc toutes les qualités pour résister longtemps. Si longtemps que des graines peuvent parfois traverser les siècles. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, que des semences retrouvées dans les pyramides d'Égypte ont pu germer après 3000 ans et devenir des plantes. Et pendant tout ce temps où la graine attend repliée sur elle-même, pendant qu'elle espère l'eau, la lumière et la chaleur, pendant ces temps difficiles, continue d'exister en elle, intacte, le potentiel d'un arbre dans toute sa majesté. Tant qu'une graine n'est pas en terre, elle reste tendue. Mais dès qu'apparaissent les conditions favorables d'humidité, de chaleur, d'environnement, elle se met à germer. Une fois le déclic donné, c'est une véritable transmutation qui se met en marche et qui ne s'arrête que lorsque le plein épanouissement est atteint. N'est-ce pas un miracle de la vie ?
Et je sais que vous ne savez pas à quel point vous savez que, de la même manière, certaines parties de nous sont comprimées, crispées, et qu'elles ne demandent qu'à se déployer. Et je sais que vous ne savez pas à quel point une graine qui ne se développe pas est un scandale silencieux. Et c'est étonnant qu'une chose aussi petite et aussi insignifiante qu'une graine puisse donner naissance à un seigneur du monde végétal, si imposant, si fort comme un chêne. Au début, bien sûr, l'arbre n'est qu'un tout petit germe, et ce petit germe reste encore lové un certain temps dans sa cosse. Il faut du temps pour que la jeune pousse renonce à l'enveloppe qui a su si bien la protéger. Mais à un moment, elle ressent le besoin et l'envie de devenir un arbre, de s'étendre dans toute son envergure et de s'ouvrir dans toute sa plénitude. Alors, soulevée par une puissante croissance, la tigelle jaillit de la terre. Puis deux petites feuilles d'un brun cuivré apparaissent, qui sous le soleil deviennent d'un joli vert émeraude. Dans le pré, autour du petit chêne, pousse une belle herbe grasse. Des moutons l'arrachent partout. S'en régalent et puis s'en vont. Des vaches embroutent quelques brins et la piétinent de leurs sabots, puis elles partent, elles aussi. Caché dans les hautes graminées, le rejeton grandit dans l'ombre et devient un petit arbrisseau. Les saisons s'écoulent, le soleil brille, la pluie tombe, le vent souffle, la neige danse. Sur le petit arbuste, de nouvelles feuilles apparaissent. Son petit tronc grandit et s'épaissit doucement depuis un an. Dans le ventre de la terre, ses racines s'étoffent et s'ancrent chaque jour un peu plus fermement. La vie se développe en profondeur et se nourrit d'humus. Au printemps suivant, la vermine ronge ses bourgeons les plus prometteurs. Un promeneur le foule par mégarde et lui brise sa première ramure. Une vache lui abîme quelques feuilles à peine écloses. Mais malgré sa modeste taille, l'arbrisseau est robuste. Petit à petit, l'écorce endommagée se cicatrise et deux nouvelles pousses apparaissent sur la tige blessée. Cet automne-là, le soleil reste tapi derrière d'épais nuages. Le vent gémit inlassablement et la pluie tombe à verse. Un soir, le vent enfle et se déchaîne soudainement sur la forêt et la campagne voisine. Puis, brusquement, il se met à tourbillonner violemment autour d'un petit arbre, dans un sifflement terrible. On entend des craquements et des claquements effroyables, des grondements et des grincements atroces, des hurlements et des crissements terrifiants.
De longues heures durant, les rafales se succèdent dans un vacarme assourdissant. Au matin, le vent souffle encore, mais la pluie a cessé, et les rayons du soleil filtrent à travers la brume. Dans le pré, c'est le désastre. Le vieil arbre protecteur s'est effondré, les racines arrachées de la terre détrempées. Son immense tronc est étendu sur le sol. Des branches cassées gisent tout autour de lui. Là où le vieil arbre s'élevait fièrement, il n'y a plus qu'un trou béant, un vide énorme. Au milieu du pré, dissimulé dans l'herbe haute, le petit arbuste a survécu, mais une grosse branche du géant terrassé s'est abattue sur son tronc, et à cause de cela, il poussera légèrement de travers. Il faudra attendre quelques années pour que le petit arbre puisse s'en sortir et qu'il reprenne une croissance normale. Au fil des ans, le petit arbre s'est mu en un beau chêne robuste. Il est devenu chaque jour un peu plus fort, un peu plus grand. Aujourd'hui, il est en pleine maturité et il continue de se développer. Mais il n'a pas oublié les nombreux périls auxquels il a dû faire face. Dans sa tendre jeunesse, alors qu'il n'était encore qu'une fragile tigelle, des gens qui se promenaient l'ont piétiné misérablement. Un autre jour, des hommes ont mis le feu à un tas de bois sec et les flammes ont grillé toutes ses feuilles. D'autres accidents encore ont eu une grande influence sur sa vie. Les saisons, avec leur lot de canicules et de froid intense, ont également ralenti son développement. À 6 ans, une forte sécheresse l'a terriblement affaibli. Et sa croissance fut nulle. À 9 ans, une gelée tardive a freiné à nouveau son évolution. À 11 ans, le thermomètre était si bas que le gel a fissuré son trou. À 12 ans, un véhicule l'a heurté, laissant une large cicatrice. Mais à 14 ans, les arbres voisins ont été élagués. Il est enfin sorti de sa pénombre et la lumière a favorisé sa croissance. À 15 ans, un nouveau drame. Les flammes d'un incendie de forêt ont brûlé son écorce. Mais dans le pré, le chêne a continué à pousser. Aujourd'hui, les moutons et les vaches paissent paisiblement dans l'ombre bienfaisante de son luxurieux feuillage. Les oiseaux construisent leur nid au creux de ses branches, et les chenilles viennent grignoter les feuilles tendres. L'arbre a acquis de la sagesse, et il sait qu'il faut être capable de supporter quelques chenilles si on veut des papillons. Et notre chêne croit dans cette nature où la vie est sans cesse renouvelée. Une fois de plus, le cycle des saisons recommence. Le ciel gris laisse à nouveau entrevoir le bleu de la saison chaude. Tout ce qui a vie tressaille. Il n'y a pas de doute, le printemps est revenu. Son souffle passe et donne la permission d'éclore. La résurrection commence.
Après l'effervescence du printemps, c'est l'heure splendide et calme de la maturité. L'été se gorge de soleil, le ciel est d'un bleu d'opale. En grandissant, les feuilles deviennent d'un vert plus sombre. Il fait doux sous l'épais feuillage. Voici l'automne maintenant. Il est arrivé si vite. Déjà les feuilles jaunissent, puis tombent, une à une. Il pleut, il vente. De nombreux glands chutent sur le sol. Un jet sort du bois, en saisit un dans son bec et l'emporte plus loin dans le champ. L'hiver ne se fait pas attendre. Les perles de givre, la neige paraît de 1000 diamants sous le soleil, le gel brûlant, la terre glacée et nue. Dans le sol à demi enfoui, le gland sommeille, attendant le prochain printemps. À cet endroit, une frêle pousse apparaîtra, qui elle aussi deviendra plus tard un très beau chêne. Et c'est étonnant comme l'histoire à la fois simple et extraordinaire d'un arbre peut ressembler à celle de l'homme. Et l'hypnose est une chance pour votre inconscient de fertiliser votre jardin secret et de semer en vous toutes les suggestions utiles qui bientôt porteront leurs fruits. Et je ne sais pas quelles sont les suggestions utiles et celles qui ne le sont pas. Et votre inconscient peut bien mieux le savoir que moi. Votre inconscient est tout à fait capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Et il peut garder tout ce qui lui est utile et oublier le reste. Et je remercie l'inconscient pour cela. Bien, dans un instant, je vais compter de 0 à 10. Et quand je serai à 10, vous serez tout à fait éveillé, détendu et tranquille, à la fois tonique et relaxé, comme après une bonne nuit de sommeil, quand on se réveille à la fois calme et plein d'énergie. 0, 1, vous commencez à remonter. 2, l'énergie commence à circuler. 3, vous prenez une bonne respiration profonde et rafraîchissante. 4, vous percevez déjà les bruits tout autour de vous. 5, vous êtes au moins à moitié réveillé. 6, vous pouvez bouger pour retrouver vos sensations habituelles. 7, vous êtes de plus en plus présent. 8, vous revenez de plus en plus ici et maintenant, avec moi, chez vous. 9, presque réveillé.
Et 10, tout à fait réveillé, et vous vous étirez comme un chat qui se réveille. Très bien. Quel jour sommes-nous? Comment allez-vous?